Les copains, les copines, aujourd'hui on va répondre à une question qui est devenue l'un de nos plus grands fantasmes. Les rappeurs gagnent-ils vraiment autant d'argent qu'ils le disent? En vrai, je vais pas perdre trop de temps à vous poser le contexte. Il suffit d'écouter les lyrics des hits pour se rendre compte que les rappeurs parlent beaucoup d'oseille dans leur son. J'ai que des tics à l'auteur de l'argent. Je peux te parler d'argent car j'ai peur de devenir pauvre. T'es mal actiste, t'es mal à taille de l'actiste. Et désormais, je veux 30 000 € pour le showcase. 130 000 en petite coupure. Je n'ai pas ce que je touche chaque mois. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Du coup, on s'imagine forcément que tous les rappeurs gagnent des millions. Je vais vous donner des métiers et je vais vous demander de les classer de celui qui rapporte le plus à celui qui rapporte le moins. Agent immobilier, médecin, banquier et rappeur. Rappeur en vrai. Rappeur banquier. Médecin, rappeur, banquier, ouais. Médecin en deuxième et rappeur en premier. Rappeur en premier. Ah la SACEM ça rapporte hein. Rappeur en premier. Rappeur. Rappeur en premier. Moi c'est prof. Le plus c'est rappeur. Un vrai rappeur, il gagne combien par mois en moyenne? Je pense qu'ils doivent gagner genre 2000 par mois. À mon avis, ils arrivent facilement à gagner 5 000 francs par mois. 15-20 cas par mois. Ouais, je pense à peu près. Hein. Après, je pense une moyenne 50 000. Non, 10 000, t'es fou. Ah ouais? 10 000 par mois, ouais. Un bon rappeur qui prend son job bien au sérieux, moi je dis 40 000. Moi je pense qu'il se fait un ticket de 50 000. Par mois, je pense c'est autour des 150 000 au moins. Selon vous, 1 million de streams, combien ça rapporte? Je dirais 5 000 francs. Moi, je dirais 10K. 1 million de streams, c'est 5 000 balles. Moi, je dirais 10 000 balles. 15 000. 15 000. Je sais pas, peut-être 30 000 euros. Ah, moi je pense qu'il se fait 100 000 facile. Il faut combien d'auditeurs par mois à un artiste pour qu'il vive de sa musique? Un minimum de millions quand même. 5 000, ouais. 50 000 ouais. Ouais 50 000 tu vis. Non plus, mais tu peux vivre. Je pense qu'à partir de 50 000 auditeurs par mois, on peut s'en sortir. J'imagine, hein, vraiment, j'ai pas d'idée. Est-ce que selon vous, être rappeur, c'est une bonne situation de vie? Alors ouais clairement. Sur les réseaux sociaux, en vrai, les rappeurs, tu vois, souvent tu les vois comme ça, ils sont au bord de la plage, ils sont en vacances tout le temps, t'as l'impression. Non, ouais, en vrai, je pense qu'ils se mettent bien. Financièrement ça doit être un truc de ouf hein. Ah ouais. Ouais, ça dépend si tu perces, hein. Il y a des rappeurs, je pense qu'ils sont un peu en galère après. Après, quand même, la plupart des rappeurs, ils vivent bien, quoi. Je vais vous donner des thèmes et vous allez me dire les thèmes qui sont le plus abordés dans le rap. Du coup, on a argent, amour, famille, politique et intimité. Moi, je dirais argent. Le plus, c'est l'amour, je pense. Ah l'argent, l'amour, direct. Bah, l'argent en premier, je pense. L'argent. Après, je dirais l'amour. Argent, intimité. Argent et famille. Je dirais intimité en deuxième. Bon après argent en premier hein. Ouais, argent, ouais. Argent en premier, bah ça toujours, mais ça toujours. Et ouais, quand on parle de rap, on pense directement au bif. Je suis désolé de casser le délire, faut qu'on parle de la réalité. Je suis tombé sur un chiffre assez ouf. En France, 40% des rappeurs professionnels gagneraient moins de 1 500 € par mois. En fait, le truc, c'est qu'on est matrixé par les gros artistes. C'est clair qu'un Nino, un Booba ou une Shai, ils gagnent beaucoup plus que ça. Mais il faut se dire que c'est une toute petite minorité sur la totalité des artistes professionnels. C'est comme si toi, en voyant 3 gars gagner de l'argent avec des NFT, tu pensais que tu allais aussi devenir millionnaire. Enfin, genre, faudrait être trop con. Genre, trop bête pour acheter des formations de genre Yomi Denzel. Et genre des livres genre Père riche, Père pauvre. Et ensuite donner tout ton argent à un boug en ligne qui m'a dit que j'allais devenir millionnaire et qui m'a jamais répondu après. Genre, faudrait être trop con. Mais alors pourquoi dans le rap, plus que dans n'importe quel autre style, on a cette impression que tout le monde est millionnaire? Pour comprendre d'où ça vient, faut capter l'évolution du rap au fil du temps. Je peux essayer d'expliquer, s'il te plaît, je crois que j'ai un truc cool. T'es un peu bizarre, mais vas-y. Par pitié, je t'en supplie. Ça intéresse bien ce que t'as à dire. Bon, en vrai, le rap, c'est des lyrics fortes sur des thèmes de société qui font parler. Mais pas toujours. Je voulais que tu sois la femme de ma life. J'avais la diarrhée car l'amour en malade. Ça a commencé aux States fin des années 70. Et en France, ça a explosé plus début des années 90 avec IAM, MC Solar ou encore Nique ta mère. Pardon, NTM. C'est un message pour mon ex. J'en ai pas. Ça dit quoi les célibes? Venez DM ou... Écrivez-moi. À la base, le rap, c'était un moyen de dénoncer les inégalités sociales ou de raconter des histoires de la vie. Mais avec le temps, les rappeurs ont commencé à faire beaucoup d'argent et à le montrer. Oui, des grosses caisses, des gros bijoux et des liasses de billets sur des gros... C'est des banquières, ces femmes ou quoi? Pourquoi il y a tous ces billets sur leurs fesses? Et c'est vrai que les rappeurs, ils vivent un peu pour les caméras. T'as jamais vu Christophe Maé faire un clip dans son Hummer avec un magnum de Grey Goose à 10 000 balles? Parce qu'on sait jamais. Et du coup, à force de voir ça, on a commencé à croire que le rap, c'était la voie pour faire de l'oseille. Alors que tu vas finir juste en showcase avec Nicolas Lozina et Julien Tanti. Enfin bref, si tu penses que le rap, ça rapporte forcément beaucoup de thunes, écoute Shadi. Par pitié.
On a tous eu ce rêve de vouloir percer dans la musique. Et si c'est pas nous, c'est un de nos potes. Et on le voit rien que dans les sorties du vendredi. Il y a énormément de nouveaux rappeurs qui pop chaque semaine. Et quand tu commences, même avec une petite hype, financièrement, c'est très loin d'être le fait. On en a parlé avec Amo. J'ai une vision à long terme, un bail de fou. Si ça se passe comme prévu, je fais grave de sous. C'est qu'une question de temps avant que ça m'arrive. Un jeune rappeur suisse qui commence pas mal à faire parler de lui. Il compte plus de 70 000 auditeurs par mois sur Spotify. Il a des sons à plus de 350 000 streams. Et il a même été invité à performer aux Ardentes. Et pourtant... Faut pas t'attendre à faire de l'argent tout de suite. Je pense que dans la musique, si tu veux faire de l'argent, c'est une vision à long terme que tu vas avoir. En soi, il y a plusieurs sources de revenus, tu vois. Tu peux capitaliser, bien sûr, avec les streams aujourd'hui, avec ta communauté, tu vois, en faisant du merch ou des produits dérivés par rapport à ta musique ou ton image. Et après, il y a surtout les shows, en fait, tu vois. C'est là où tu touches les plus gros pactoles. Et toi, tu gagnes de l'argent grâce à ta musique? Aujourd'hui, je dirais que non, je vis pas du tout de ma musique. Au contraire, là, je suis dans le hustle à fond. Faut vivre, du coup, on fait encore des petits tafs à droite, à gauche et tout. Vu que l'argent, tu vois, il tombe dans la musique, il tombe toujours après, tu vois, après coup, par trimestre, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Ben, si tu sors ton plus gros hit maintenant, ça veut pas dire que maintenant tu vas être bien, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être dans un an que tu vas avoir les retombées de ça, et du coup, dans un an, tu seras bien par rapport à ça. Okay, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, peut-être pendant ces un an-là, tu étais en train de taffer à la COP ou à l'Amigo, frère, en train de charbonner, frère, parce que, frère, tu dois t'en sortir et c'est la vraie vie, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a un décalage entre ce que les gens ils ont dans la tête, tu vois, comment ils perçoivent un peu les artistes et comment vraiment les artistes ils vivent le truc, tu vois. Toi, t'as des sons qui ont des 300 000 streams, tout ça. Tu vois, c'est énorme quand on entend 300 000 streams. Je pense que les gens ils se disent, vas-y, lui il est blindé, mais en fait, c'est pas tant d'argent que ça, les streams. Ah ouais, non, mais c'est rien du tout, frère. Ah ouais? Ouais, non, c'est rien du tout. Franchement, c'est plus, comme je t'ai dit, sur les lives, tu vois, que tu capitalises. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Tout ce qui est stream et tout, c'est une partie, tu vois. Genre, les streams, c'est bien. Les gens aujourd'hui, ils sont beaucoup en mode stream, ouais, les chiffres et tout. Mais c'est tout, tu vois, c'est le global de l'artiste, comment il fait pour capitaliser sur sa carrière à moyen, court et long terme, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas vraiment une surprise. Dans la musique ou dans n'importe quel art, quand tu veux percer, faut t'investir. En termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Et malgré ce qu'on pourrait penser, faire des streams, ça garantit pas forcément aux artistes de pouvoir vivre tranquillement. Pour ce qui est des chiffres, même si ça varie selon les plateformes, on peut dire qu'en moyenne, un stream rapporte 0,0062 €. Et le prime revient à Spotify qui valorise le stream à 0,0031 €. En gros, ça veut dire qu'un son qui va faire 100 000 streams sur Spotify va rapporter à peu près 310 €. Quand on écoute ça, on se demande vraiment comment certains artistes arrivent à vivre. Parce que quand t'es pas Jul avec ses 9 millions d'auditeurs par mois, comment tu t'en sors? On a décidé d'en parler avec Taomé. C'est un artiste français et une figure emblématique de la New Wave. Il cumule plus de 200 000 auditeurs par mois sur Spotify. Il a sorti le mois dernier son projet Rarissime. Et si ça te dit rien, je te laisse découvrir ça par toi-même. Maman est proud, on le fait dans le son. Avant j'étais broke et je tournais en rond. J'ai fait le réflexe de coffret de Teco. Y'a du designer everywhere, c'est beau la déco. Money man, je le suis en a daily. Triple up, bitch, me dis pas mais il fait so hot. C'est une vague de hit. Je suis high school et je walk le hit, je walk. Yeah, je walk. Aujourd'hui, toi, tu as autour de 200 000 auditeurs par mois, avec des sons qui ont des gros chiffres. Est-ce que tu peux dire que tu vis largement de la musique? Après, c'est pas forcément, on va dire, que grâce au stream, etc. Mais ouais, on peut dire que je commence à pas bien vivre de la musique, mais à vivre de la musique, quoi. T'as dit que les streams, c'était pas le principal. Comment tu fais pour diversifier un peu tes revenus? En vrai, t'as les streams, t'as les shows. Surtout, si t'arrives à bien te caler en show, tu peux te mettre mieux qu'avec les streams, tu vois. Et t'as aussi, après, tout ce qui va être featuring, collaboration avec des marques, collaboration digitale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui dorment aussi sur ça. Et toi, tu sais à peu près quoi te rapporte combien chaque mois, ou c'est un peu dur d'anticiper? Par mois, combien, ça je pourrais pas te dire, tu vois, mais je sais, par exemple, pour un show, des fois je peux prendre entre 2000 et 3000 €. Les streams, ça peut me rapporter entre 1500 et 2000 € aussi par mois. Si j'arrive à caler une petite collab ou deux avec une marque, je peux aussi gratter peut-être 1000 balles. Tu vois, des fois quand tu sors un projet, tu vas avoir, souvent tu vas être booké et souvent il va y avoir un peu de hype, donc c'est là où tu vas avoir les marques qui s'intéressent à toi, des trucs comme ça. Donc en vrai, tu génères déjà de l'argent parce que tu as de la hype, tu vois. Ok. Si imaginons que je sois un artiste de ton calibre, combien je pourrais espérer toucher par mois à peu près? Minimum entre 1500 et je sais pas, 2500 € minimum, vraiment, tu vois. Ok, ouais. Et est-ce que le besoin de faire de l'argent, ça influence ta musique? Tu vois, genre faire de la musique plus commerciale ou de la musique qui va tourner sur TikTok ou pas forcément? Je pourrais te dire non en mode facile cru comme ça, mais je vais pas te mentir, ouais, t'as toujours ce petit bail qui te dit ouais, essaye quand même de tourner ça en hit, essaye quand même de... C'est pas non plus à faire du commercial, mais il y a cette réflexion de bon,
comment on va faire pour qu'il y ait un petit passage où tu vois, il y a toujours ça qui prend de plus en plus de place arrivé à un moment. Tu vois. Est-ce qu'il y a un aspect dans le business que les gens ils se rendent vraiment pas compte? Ils peuvent pas imaginer, genre là, en tant que rappeur, même toi, tu n'aurais pas pu imaginer. Pour ma part, à moi, ça va être tout ce qui est promotion, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est marketing. On pense à l'argent qu'on va faire, mais on ne pense pas à ce qu'on va dépenser. Et on pense aussi, comme je dis souvent, au chiffre d'affaires, mais pas au bénéfice, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens, moi, tu vois, même moi, je pense que je peux me compter dedans. En vrai, je ne le fais pas à perte, mais presque, tu vois, le délire. Ok, putain, ouais. C'est vraiment de la passion, c'est vraiment du truc. Et au bout d'un moment, tu arrives à un stade où là, vas-y, il y a 2-3 opportunités qui font que c'est bon, t'es bien. Parce que, admettons, même tu gagnes 1500, 2000 euros par mois, faire de la musique, si t'es actif, faire de la musique, ça va te les pomper direct. Si t'as un loyer à payer, si t'as des clips à faire, des studios, ça va te pomper ton argent direct, tu vois. Donc là, il y a zéro, malgré que tu gagnes de l'argent, tu vois. Mais ouais, je pensais pas que ce serait aussi coûteux, on va dire. Ok. Je vais dire un truc et certains seront pas d'accord. Mais le streaming dans le rap, c'est devenu un revenu presque secondaire. Évidemment, il y a quelques exceptions comme PNL ou Jul qui font des records de stream, mais pour la majorité des artistes qu'on écoute, le streaming, c'est qu'une petite partie de revenus. Et c'est pas la plus rentable. Avant ça, t'as les showcases, les concerts, les droits d'auteur, les partenariats, le merchandising. Tout ça mis ensemble, ça peut rapporter des revenus stables aux artistes sans être obligé de faire des millions et des millions de streams. Enfin, sauf si t'essayes de vendre des téléphones. Et c'est très malaisant. La particularité, attends que j'explique vite fait, la particularité c'est que on a le R de mon logo qui apparaît, c'est une première mondiale. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, merci. Une grande marque. Bah très bien. Et on a travaillé un an et demi. Finalement, ce qui est important, c'est de se diversifier et surtout d'avoir un public fidèle. Même si c'est que 1000 auditeurs. Comme le disait Luigi dans une interview chez Camino il y a quelques années. S'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à t'acheter ton CD, ton suite ou ta place de concert, tu peux déjà vivre de ta musique. Et ça, il y en a tellement peu qui le remarquent que du coup, il y en a beaucoup qui essayent de toucher la masse. Alors que quand tu touches la masse, le danger c'est que personne ne t'identifie vraiment. Alors que si tu prends soin des 10, puis qui deviennent 100, puis qui deviennent 1000, et ces gens-là qui vont te suivre du premier jour jusqu'au dernier, en fait, tu peux déjà vivre de ta musique et vivre de ce que tu fais, vivre de ta passion. Et ça, c'est la stratégie de certains. Ne pas se laisser tenter par la masse des auditeurs, mais plutôt construire une base solide qui vous suivra album après album. Dans ce style, on pourrait citer Alpha One, Dinos ou encore Lilo. Il n'empêche que des fois ton son devient un hit et que du jour au lendemain tu te retrouves dans le top streaming avec des royalties qui se déversent et là tu débarques dans une toute nouvelle catégorie, les têtes d'affiche. Selon vous, en moyenne, un gros artiste comme SCH, il prend quoi comme cachet pour venir à un festival? Festival, ouais, il prend 30 000 je pense. 10 000, ouais, 10 000. 25 000, 25 000. 40 000 en vrai. Je pense 50, hein. 60 000. Ouais, je dirais 60 000, ouais, 60 000, ouais, 60 000, ouais. Est-ce que vous regardez le nombre de streams d'une musique quand vous l'écoutez ou pas trop? Pas du tout. Ça m'attire, genre, mais je m'en fous en soi. Non, le nombre de streams m'influence pas vraiment. Je regarde les artistes qui m'intéressent en général. Ah, moi, je regarde souvent le nombre de vues, par exemple sur Spotify de l'artiste. Bah, je pense que la notoriété de quelqu'un, ça fait aussi la chose, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui a pas beaucoup de vues, peut-être il y a une raison. Tu te dis ah ouais, laisse tomber, laisse de côté. Pour avoir les vraies réponses à toutes ces questions, j'ai contacté Riga. C'est un producteur et manager qui travaille avec de nombreux artistes suisses, français et internationaux et qui s'y connaît de ouf sur le sujet. Je vais te donner des thèmes de choses qui rapportent de l'argent dans la musique et je vais te demander de les classer de ce qui rapporte le plus à ce qui rapporte le moins. On a les streams, les concerts et showcases, les festivals, le merch, les droits d'auteur et passages radio, et partenariats et placement de produits. Ça dépend de l'artiste, je dirais. Il n'y a pas une formule où chaque artiste va se faire 25% de ci, 25% de ça, 25% ça. Mais pour des artistes en développement en Suisse, je dirais la première source de revenus et la plus accessible au début, c'est le live. C'est à partir du moment qu'on devient connu et qu'on devient un peu un des tops du territoire ou un des tops du genre qu'on peut commencer à bien faire de l'argent avec les streams. Même chose avec le merchandising. Des artistes inconnus vont pas se faire beaucoup d'argent avec le merchandise parce qu'il n'y a pas de demande. Des artistes connus, eux, peuvent commencer à capitaliser et des fois, sur certains concerts, ils peuvent même se faire plus d'argent avec le merchandise que les ventes de billets. Les ventes de billets, exactement. Okay, est-ce que les streams, ça rapporte tant que ça? Pour certains artistes, non. Pour certains artistes, oui. Aujourd'hui, si on stream 2 à 3 millions par mois, par exemple, ça génère entre, je dirais, 12 et 16 000 francs par mois. Après, en général, si c'est des artistes qui sont signés à des gros labels, ça va tout au gros label. Et ensuite, l'artiste se touche en pourcentage. Mais si c'est un artiste indépendant qui stream, par exemple, 2 millions par mois, c'est genre 10 000 balles dans sa poche. Après, le premier venu peut faire de l'argent, mais sur la longue durée.
C'est-à-dire en construisant un catalogue et en sortant projet sur projet sur projet, on peut ensuite se retrouver avec 200 titres qui génèrent que 20 francs par mois, mais ça te fait 4000 francs par mois. Est-ce que tu penses que je peux être riche juste en faisant de la bonne musique ou je suis obligé d'avoir un business model pour être riche? C'est une très bonne question. Tu n'es pas obligé d'avoir un business model. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont jouer à la loterie et ils vont gagner, et vont devenir riches. La majorité des gens qui jouent à la loterie ne vont pas gagner. Pour moi, la musique, c'est la même chose. Donc tu peux juste sortir un titre et ça peut marcher, mais ça marche une fois sur 1 million. Le reste des gens qui marchent, ça va être justement grâce aux stratégies, grâce au marketing. Et ça, c'est la réalité du marché parce que en tant qu'artiste, tu vas exister dans un marché. Tu peux pas juste créer ton monde de la musique tout seul où il n'y a que toi qui existes. Tu es dans une économie qui fonctionne avec l'offre et la demande. Donc en tant qu'artiste, tu offres quelque chose et il faut savoir créer la demande pour cette offre. Mais le problème, c'est que la plupart des artistes vont vouloir aller au succès direct. Tu peux être le gars le plus fort du monde, mais personne n'en a rien à foutre de ta musique tant que tu n'as pas créé une demande. Et c'est ça la difficulté. Pour créer cette demande, il faut connaître le marché. Et c'est pour ça que tu es obligé d'avoir un business plan. Sans business plan, c'est comme balancer une bouteille dans la mer et espérer que quelqu'un le trouve. Et est-ce que tu dirais que je suis forcément du coup obligé d'être mainstream pour être rentable ou je peux être un artiste de niche et être quand même rentable? Tu peux totalement être un artiste de niche et être rentable. En tant qu'artiste de niche, il y a beaucoup moins de compétition. Donc si tu as compris ton marché, tu as compris ton territoire, c'est beaucoup plus facile de faire un petit revenu en tant qu'artiste niche parce que si tu veux être mainstream, tu es face à Booba, Aya Nakamura, etc. Eux, ils ont des millions de budgets, des centaines de personnes qui travaillent dans le label et ça, c'est ta concurrence directe. Donc pour moi, mainstream, c'est pas intéressant et un artiste ne devrait jamais vouloir être mainstream. C'est juste un jour, à travers la croissance, tu vas devenir mainstream. Et est-ce que tu penses que le fait de devenir riche et d'avoir beaucoup de notoriété, ça impacte aussi la musique? Oui, ça impacte la musique dans le sens que souvent les artistes vont se retrouver dans une zone de confort dans laquelle ils vont moins se donner la peine. Mais un bon exemple, c'est Jul par exemple, qui même si c'est l'artiste numéro 1 en France, il continue à sortir le plus de titres. Ce qui lui permet de garder cette place de numéro 1. Le jour où il arrête de sortir autant de titres que ça, sa place de numéro 1, elle va baisser rapidement. Il y a énormément d'artistes rap. Est-ce que tu penses que le marché commence à être un peu saturé? Oui, après, c'est le marché de la musique en général qui est saturé. Aujourd'hui, il y a cette illusion que tu peux, grâce aux réseaux sociaux notamment, que tu peux faire un freestyle sur TikTok et tout d'un coup, tu es millionnaire. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes qui ne réussissent pas. Parce qu'ils se sont uniquement focus sur leur talent, sans savoir comment amener ce produit sur le marché, sans savoir comment vendre leur produit sur le dit marché. Le nombre d'artistes que je vois qui annoncent qu'ils vont sortir un truc, ensuite ils sortent un truc, ils font un post et c'est tout. C'est une illusion. Donc à partir du moment que ton objectif, c'est pas la réussite, mais de croître d'un projet à l'autre, pour moi, tu vas réussir. Après, chaque année, il y a quelques titres qui marchent vraiment viralement, sans pub, tout seul. Mais de nouveau, chaque année, il y a des gens qui gagnent la loterie. Le rap, c'est la musique la plus populaire et ça peut rapporter très gros. Pour vous donner un exemple, un artiste comme SCH toucherait pour un showcase entre 25 et 30K. Mais c'est pas forcément les artistes qui en profitent d'abord. Ça dépend du statut d'artiste évidemment, mais aussi de son équipe, de son contrat et de toute sa stratégie. En conclusion, oui, il y a de l'argent dans le rap. Mais avant de pouvoir te faire une grosse quicheta ou bien même d'en vivre, il y a pas mal d'étapes à franchir. Après, ce que je trouve cool, c'est que plusieurs artistes dénoncent aussi l'illusion de l'argent dans le rap et donnent une vision beaucoup plus proche de la réalité. Mais toi, tu penses que l'argent est en train de gâcher le rap business? Dis-le moi en commentaire et si t'as kiffé cet épisode, va checker celui sur les lyrics dans le rap. Est-ce que les artistes peuvent vraiment tout dire?